Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon le lieu où vous êtes. Nous vous saluons. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre serviteur Thibaut est encore là et c'est un plaisir, une joie de toujours vous voir. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui me suis. Je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui nous suivent dans tous les autres pays. Que le Seigneur les bénisse. Et les 6 pays qui nous suivent, nous avons par la grâce de Dieu 6 pays qui nous suivent et qui sont connectés, qui sont abonnés. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux-là dans ces 6 pays. Alors nous voici encore pour encore écouter la suite de l'enseignement sur les rêves et les songes. Permettez-moi de prier. Seigneur, merci de parler à quelqu'un. Est-ce que tu peux prier en ce moment? Demande à Dieu. Dis à Dieu que tu veux écouter sa parole. Dis à Dieu que tu veux recevoir quelque chose. Demande à Dieu. Seigneur, merci de prendre le contrôle du début jusqu'à la fin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, 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 merci. Alors nous allons continuer aujourd'hui. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler sur les armes pour combattre les cauchemars. Les armes pour avoir la victoire sur les cauchemars. Les armes qu'il faut pour avoir la victoire sur le cauchemar. Et nous allons toucher 4 armes. Il y a 4 armes pour avoir la victoire sur les cauchemars, sur les mauvais rêves. Et avant de vous citer ces 4 armes pour la victoire sur les cauchemars, je voudrais nous faire comprendre ceci. Beaucoup de personnes vont constater que dans leur victoire, dans leurs rêves, ils ne sont pas souvent victorieux. Dans leurs rêves, ils sont souvent vaincus. Beaucoup viennent nous voir pour nous dire, « Homme de Dieu, j'étais vaincu dans mes rêves. » Pourquoi est-ce que il arrive que nous soyons vaincus dans les rêves au lieu d'être vainqueurs? Le chrétien, un chrétien né de nouveau, devrait toujours avoir la victoire sur ses rêves. Ce ne sont pas les rêves qui doivent avoir la victoire sur lui, mais c'est ce que nous constatons de jour en jour. Ce sont les rêves qui ont la victoire sur la personne et non le contraire. Et je voudrais te dire à partir d'aujourd'hui, ne l'oublie pas, il faut toujours prier pour avoir la victoire sur tes rêves. Ceci est très important parce que lorsque tu as la victoire sur tes rêves, ça veut dire que dans le monde physique aussi, tu auras la victoire sur ce projet de l'ennemi contre ta vie. Mais lorsque tu es vaincu dans le rêve, c'est que physiquement ici aussi, lorsqu'ils vont t'attaquer, on va te vaincre. Alors ça dépend de toi. Vous allez voir, à chaque fois que vous avez la victoire sur vos rêves, c'est que physiquement aussi la victoire est assurée. Mais quand vous avez chuté dans le rêve, c'est que physiquement aussi, vous chutez. C'est pourquoi il est capital et très important de savoir que quoi qu'il arrive, dans les rêves, dans les cauchemars, tu dois toujours avoir le dessus. Pourquoi, lorsque le mari de nuit se présente à toi, tu n'as pas une arme pour le chasser? Lorsque la femme de nuit se présente à toi, pourquoi tu acceptes? Tu ne devrais pas accepter. C'est ça la victoire. En réalité, tu ne devrais pas accepter coucher avec l'homme de nuit ou la femme de nuit. En réalité, tu ne devrais pas accepter manger le repas qu'on te présente. Tu devrais jeter le repas. Tu devrais refuser catégoriquement le repas. En réalité, le serpent ou le chien ne devrait pas te mordre en rêve. C'est toi qui dois les tuer en rêve. Mais aujourd'hui, nous constatons que beaucoup sont vaincus dans leurs rêves au lieu d'être vainqueurs. Ils sont vaincus au lieu d'être vainqueurs.
Mais je prie pour toi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu seras vainqueur dans tes rêves. Au nom de Jésus. Pourquoi c'est toujours toi qu'on pourchasse dans le rêve? Pourquoi c'est toujours toi qui as des rapports sexuels dans le rêve? Pourquoi c'est toi qui manges dans le rêve? Toutes les mauvaises choses, tu les fais dans le rêve. Et attends-toi que cela se réalise aussi physiquement. Attends-toi que l'effet de ces choses se réalise dans ta vie physique. C'est toujours comme ça. C'est l'un ou l'autre. Soit tu as la victoire dans les rêves et tu as la victoire physiquement, ou soit tu as la défaite dans le rêve et tu auras la défaite dans le physique. Nous avons 4 différentes armes pour combattre ces rêves, pour avoir la victoire dans ces rêves. La première arme très puissante, c'est le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le nom de Jésus, c'est la première arme pour avoir la victoire dans les rêves. Écoutez, à chaque fois que tu es confronté à des rêves maléfiques, appelle toujours le nom de Jésus. Lorsque le nom de Jésus est dans ta bouche, je t'assure que la victoire est assurée dans ce rêve. Le nom de Jésus. Et pour vous qui avez déjà fait l'expérience, ou par exemple, quelqu'un veut vous faire du mal dans le rêve, et vous criez Jésus. Aussitôt crier Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tu as la victoire. La personne disparaît. Voyez, donc le nom de Jésus est très, très, très puissant. L'invocation du nom de Jésus dans le rêve donne toujours la victoire sur les rêves sataniques. Le nom de Jésus, c'est la première arme. Proverbe 18, verset 10. Vous pouvez lire cela. Proverbe 18, verset 10. Donc, le nom de Jésus est une tour forte. Et c'est vers ce nom que le juste accourt. Nous n'avons pas un autre nom que le nom de Jésus. Alléluia. La deuxième arme de l'ennemi, la deuxième arme pour avoir la victoire sur le rêve, c'est le sang, c'est l'usage du sang de Jésus. Alléluia. L'usage du sang de Jésus. L'usage du sang de Jésus. Écoutez, le sang de Jésus est puissant. Oh, parabarabara, shintaraba. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. À chaque fois que tu fais l'usage du sang de Jésus, à chaque fois que tu invoques le sang de Jésus dans un cauchemar, rassure-toi que tu as la victoire. Rassure-toi que tu as la victoire. À chaque fois que tu invoques le sang de Jésus, tu as toujours la victoire. Reçois cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. La troisième arme, c'est le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Ésaïe 66, verset 15. Vous pouvez lire cela. Ésaïe 66, verset 15. Écoutez, le feu du Saint-Esprit est une arme puissante que l'ennemi n'arrive pas à supporter. L'ennemi n'arrive pas à supporter la puissance qui se trouve dans le feu du Saint-Esprit. Beaucoup aujourd'hui s'amusent avec le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit est dévorant. C'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Le feu la dévore tout sur son chemin. Le feu dévore le camp de l'ennemi. Ce feu-là est un feu puissant. À chaque fois que tu invoques le feu du Saint-Esprit dans les cauchemars, tu auras toujours la victoire. Cette troisième arme est très puissante. Je vous donne la quatrième arme. La quatrième arme, c'est le ministère des anges. Les anges du Seigneur. Les anges du Seigneur. Invoquez les anges du Seigneur. Écoutez, les anges sont là. Nous allons venir sur cet enseignement sur le ministère des anges. Nous allons en venir sur le ministère des anges. Les anges sont là pour un but. C'est pour protéger les enfants de Dieu.
C'est pour protéger de ceux-là qui doivent hériter du salut. C'est pour leur protection que les anges sont là. Donc, à chaque fois que nous prions, nous disons, Seigneur, dépêche tes anges, envoie tes anges. Les anges exécutent l'ordre de Dieu. Les anges sont là pour exécuter l'ordre de Dieu. Les anges sont des êtres qu'on ne peut pas voir, des êtres que l'œil nu ne peut pas voir. Mais ils sont partout et ils exécutent l'ordre de Dieu. Ils ont une puissance surnaturelle qu'on ne peut pas comparer à aucune autre puissance. La puissance des anges est très forte. Et à chaque fois que le chrétien se trouve en danger et fait appel aux anges, les anges répondent automatiquement. C'est pourquoi lorsque nous nous confrontons, nous sommes confrontés aux rêves maléfiques et que nous faisons appel aux anges, ils sont là pour répondre et pour exécuter l'ordre du Seigneur. Ne l'oubliez pas. Le ministère des anges est un ministère très, très, très puissant du monde spirituel, du monde invisible. De la manière dont les démons. Donc, les anges, le ministère des anges est très, très puissant et on ne doit pas s'amuser avec. On ne doit pas s'amuser avec. Alléluia. Donc, ces 4 armes sont très importantes pour avoir la victoire sur les rêves sataniques. Je rappelle, la première arme, c'est le nom de Jésus. La deuxième arme, c'est le sang de Jésus. La troisième arme, c'est le feu du Saint-Esprit. Et la quatrième arme, le ministère des anges. Et je vous assure que si vous faites usage de ces armes, vous aurez la victoire. Vous obtiendrez la victoire sur les rêves. Et rien ne peut arrêter au nom de Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qui vous permet d'être en possession de ces armes dans le sommeil? C'est la prière sans cesse. C'est la prière qu'on fait avant de dormir. Écoutez, la prière de nuit avant de dormir, c'est une prière très importante. Et cette prière que nous faisons avant de dormir a toujours un effet ou un impact sur nous quand nous dormons. Quelqu'un qui ne prie pas correctement avant de dormir, il doit s'attendre à des cauchemars dans lesquels il sera vaincu. Mais quelqu'un qui prie beaucoup avant de dormir, il doit s'attendre à faire des rêves dans lesquels il sera toujours vainqueur. Il sera toujours victorieux, je vous assure. L'expérience a prouvé que ceux qui prient beaucoup avant de dormir, rarement ils sont vaincus dans leurs rêves. Ils sont toujours vainqueurs. Ils sont toujours victorieux dans leurs rêves. Alléluia. Ils sont toujours victorieux dans leurs rêves. Ceux-là qui prient sérieusement avant de dormir, ils sont toujours victorieux dans leurs rêves. Ils ne sont pas vaincus dans leurs rêves, mais ils sont vainqueurs. Je prie que le Seigneur te donne cette grâce. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Commence pas à prier avec moi. Commence pas à prier avec moi. Commence pas à prier avec moi. Demande à Dieu de te donner la grâce de faire usage de ces 4 armes pour avoir la victoire. De ces 4 armes pour avoir la victoire dans les rêves. Pour avoir la victoire sur les rêves sataniques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Je prie pour toi qui me suis. Je prie pour toi qui me regarde. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, reçois la victoire dans tes rêves. Sois victorieux dans tes rêves. Sois victorieux dans tes rêves. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur.